Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui a eu lieu hier. C'était le panorama 2021 de l'écho. Alors maintenant, ils l'ont recalé sur l'année parce que je crois qu'ils en sont à la 12 ou 13e édition. Donc, justement, comme ça, le chiffre devenait important, ils ont préféré se recaler sur l'année. Et comme tous les ans, au mois de janvier, en cette fin janvier, nos amis de l'Écho, qui est un cabinet de consultants qui s'occupe justement de la question de la transformation interne des entreprises, est venu nous donner un peu son analyse à la fois sur les usages et les outils, parce que c'est aussi pour ça que c'est intéressant, à travers un opus là qui fait 230 pages à lire. Vous voyez, si jamais on s'ennuie comme ça avec le confinement à venir, et ben voilà, on a justement de quoi faire. Alors, ce qui est intéressant toujours dans l'analyse de l'écho, c'est qu'à la fois, ils prennent d'abord des questions sur les usages et donc des chiffres, et puis après, on ira un petit peu sur les outils. Alors, 230 pages, je vais essayer de le résumer en 5 minutes. Alors, vous voyez, c'est pas simple. Déjà, ils l'ont résumé en 2 heures, enfin plus d'une heure et demie, et donc c'était en live. Et oui, parce qu'effectivement, comme tout le monde, ils peuvent plus faire d'événements. On n'a plus le plaisir d'être comme avant. Vous savez, on allait chez l'écho et puis on écoutait comme ça religieusement les présentations de ce qu'ils avaient un peu analysé. Bon, donc là, on était en live, mais c'est pas mal aussi parce que du coup, nous, par exemple, on était plusieurs Genspotiens à l'écouter en parallèle. Et comme ça, c'est comme quand on regarde un film à la maison. C'est pas mal aussi avec un live qui était très bien réalisé. D'ailleurs, je tiens à le dire. Alors, du coup, si on reprend un peu les éléments saillants, clairement, le premier point, c'est l'entreprise. Elle a été percuté par le confinement, mais en gardant finalement des bonnes vieilles habitudes. Parce que il faut voir que pratiquement toutes les entreprises qu'ils ont analysées, pour certaines d'entre elles, ont doublé leur nombre de mails en moins de 2 ans, entre avant le confinement et après le confinement. Donc, l'élément numéro un, et c'est ça qui ressort, à 71%, l'outil numéro un dans cette transformation interne de cette collaboration, c'est le mail, c'est le mail, c'est le mail, c'est le mail, toujours le mail. Voilà. On croyait un jour le voir disparaître, au contraire, il est omniprésent. Et finalement, les canaux sont venus s'ajouter. Alors, on a eu le deuxième canal, c'est plutôt les messageries personnelles. C'est intéressant d'ailleurs de voir ça. Les WhatsApp on Call, les Messenger et tout ce qui fait le petit SMS. Bon. Derrière est venu, et là ça a été l'accélération évidemment pendant cette période de confinement, le grand sujet de la visio. Voilà. Et en troisième position, alors il pourrait apparaître comme faible, avec 33% seulement, les outils de collaboration. Donc les plateformes collaboratives, les réseaux sociaux d'entreprise, tout ce qui était finalement d'ailleurs l'analyse centrée de l'écho. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les écoute, parce que nous à Genspot, et moi c'est mon métier depuis plusieurs années. Alors on se dit 33%, c'est pas beaucoup, mais en fait c'est pas si mal que ça parce que ça monte année après année. Il ne faut pas oublier quand même que le mail, il est apparu au siècle précédent. Donc il a plus de 20 ans d'existence. Alors quand on prend les RSE, c'est beaucoup plus récent, ça 7, 8 ans, 10 ans que ça tourne et sur lequel maintenant il y a vraiment des déploiements. Donc en comparaison, effectivement, c'est normal. Alors c'est là on voit que quand on dit ah tout s'accélère, oui tout s'accélère quand on voit au temps présent, mais sur le temps long en fait, on met toujours un peu de temps à atteindre l'intégralité du troupeau. C'est l'exemple typique entre le mail, 71%, et la collab. L'information surtout, c'est que le mail ne disparaît pas pour autant. On a vraiment une question d'addition. Donc on renvoie à un article que j'avais écrit il y a 5-6 ans où je disais le mail disparaîtra, en fait plutôt digéré par les autres outils plutôt que disparaître. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est plutôt dans une logique de digestion, c'est-à-dire qu'il vient à côté d'eux, toujours central, mais bon voilà. Alors, si on regarde sous l'angle des outils, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, effectivement, je suis intarissable sur les outils. Vous savez, le produit, c'est ma grande passion. Je vais m'arrêter sur les Digital Workplace avec la vision qu'a l'écho qui dit voilà comment chacun des acteurs prend cette question de la Digital Workplace, donc d'une certaine manière, redonne un accès unique à l'utilisateur pour qu'il puisse mieux travailler au quotidien. C'est ça, la Digital Workplace. Bon. Eh ben, je vais vous le faire en mode rapide, en punchline. Voilà. Eh bien donc Microsoft, oui, il mise sur Teams. C'est intéressant parce que lui qui vient justement du mail, il mise sur Teams, le fameux outil qui a explosé principalement par, moi je pense, la gratuité et la visio. Et oui, voilà, tout d'un coup c'était gratuit et si c'est gratuit, c'est toi le produit. Microsoft s'en est bien servi et à nouveau il nous a tous captés. Voilà. Bravo Microsoft, toujours aussi fort. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il est cité 151 fois dans l'étude, donc sur 230 pages. Donc on voit bien qu'effectivement c'est le sujet central de l'écho. Microsoft, Teams, c'est vraiment leur terrain de jeu naturel. Bon.
Ensuite, dans la deuxième position, voilà, c'est Google. Et oui, Google lui mise sur Gmail. Intéressant. Celui qui était là pour réinventer Google Docs, etc. Finalement, lui, il dit « Oh, bah, je prends le bon vieux mail et c'est mon point de centralité de la Digital Workplace. » On verra s'ils ont raison à long terme. Est-ce qu'ils apparaîtront pas un jour un peu old school ou est-ce qu'au contraire, c'est le pari gagnant? Bah, on verra ça dans quelques années. Ensuite, on a notre ami Slack, qui a été racheté par Salesforce, qui lui mise pour sa Digital Workplace par l'intégration avec les best of breed, les meilleurs outils qui existent sur la planète. Très bien. Et puis ensuite, on a d'ailleurs, ils le mettent dans un tier C parce que bon, c'est un peu, même si on est très différents, mais on est mis dans la même valise. On a donc Jamspot, Talkspirit et Waller, d'ailleurs que je salue, qui travaillent à une meilleure intégration des briques, c'est-à-dire d'avoir finalement une logique unifiée dans leur univers, tout en étant connectés avec le reste du monde. Ce qui est assez juste d'ailleurs en ce qui nous concerne. D'ailleurs, nous, j'en profite pour dire que nous, on est par contre positionnés de manière très différente de tout ce petit monde, parce qu'il y a une autre matrice dans laquelle ils travaillent sur la question de la transversalité, de la productivité et du processus, et on est les seuls de cette catégorie-là à être dans cette catégorie de processus, parce que oui, nous on s'intéresse aux processus transversaux des entreprises, ça fait partie effectivement de notre différenciateur que l'Eco a bien reconnu, on les en remercie. Et puis il y a une autre catégorie, avec un gros gloubi, parce qu'ils sont assez nombreux, il y a, j'espère pas en oublier un, il y a Busy, Exoplatform, Jalios, Lumaps, Mosaic et Powell, voilà, j'ai relu pour être sûr de ne pas oublier, et qui sont tous définis maintenant comme des surcouches. C'est-à-dire qu'en fait, on a Office 365 qui est partout, 151 fois cité sur 230 pages, et on vient rajouter une surcouche parce qu'il faut améliorer effectivement la suite d'outils que propose Microsoft, qui est un peu banalisé, standard, et sur lequel on ne peut pas aller effectivement aussi loin en termes d'usage qu'on le voudrait, et ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc c'est intéressant de voir comment l'Eco segmente en fait les différentes approches du Digital Workplace. J'ai envie de dire, voilà, on s'y retrouve effectivement dans ces grandes catégories, et on encourage évidemment tout le monde à aller voir l'altérité du grand Microsoft, parce que honnêtement, c'est pas avec ça que vous allez faire votre transformation digitale. Il n'y a pas que l'Eco qui le dit, je pense que tout le monde le dit. Maintenant qu'on est tous équipés, on peut le voir. Donc ça, c'est l'analyse un peu centrale. J'ai voulu me concentrer là-dessus, mais il y a plein d'autres choses à découvrir dans ce dossier. Mais moi, j'ai été surpris aussi par d'autres éléments. Par exemple, je trouvais surprenant qu'il y ait une impasse complète dans la présentation, mais aussi dans le document. Alors après, j'ai pas tout lu, les 230 pages dans le détail en une nuit, parce que j'avoue que cette nuit, j'ai aussi dormi. C'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Pour en fait parler de la souveraineté. On ne parle pas de souveraineté. Souveraineté des données, moi on ne sait pas de quoi on parle. La question des données, non. Le RGPD, le problème éventuellement du fait qu'aujourd'hui on considère que les données sont interdites dans ces outils-là, ce n'est pas un sujet. Donc voilà, donc j'invite effectivement quand même à se poser le point. Moi je sais que je suis assez militant sur ces questions-là, mais au-delà de ça, d'un point de vue très rationnel, au moins poser la question de la souveraineté. Peut-être vous pouvez trancher en disant c'est pas grave, je reste dans le cloud, tout va bien, je suis avec les Américains, mais peut-être qu'on peut aussi se poser la question. Donc c'est un sujet, j'étais surpris de cette impasse qui pour moi est totalement actuelle, et toutes les lois vont dans ce sens-là, la loi européenne, le Digital Service Act, enfin bref, l'Europe nous ouvre la voie. Encore aujourd'hui, il y a une annonce comme quoi les banques européennes, mais il n'y a pas une française dedans, c'est intéressant, c'est les banques allemandes, norvégiennes, écossaises, italiennes, sont en train de construire un cloud bancaire alternatif aux GAFAM. Pourquoi? Bon, voilà. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est plutôt en baisse dans le discours d'un sujet sur lequel moi j'étais très aligné avec l'Eco, mais finalement c'est pas facile, et puis peut-être qu'aujourd'hui c'est moins d'actualité. Ils étaient beaucoup sur l'action du SI composite, d'avoir des SI avec plusieurs choses, l'interopérabilité. Bon, ils en ont beaucoup moins parlé ce coup-ci parce que finalement, est-ce que parce que c'est aussi un état de fait, avec le shadow IT, le fait qu'on ait plein d'applications, que finalement quasiment tous les acteurs du CAC 40 ont plusieurs des acteurs qu'on vient de citer. Je veux dire, il y a très peu qui sont monogames. Donc finalement, oui, un SI composite, oui, c'est peut-être plus un sujet et que tout le monde accepte qu'il faut de la variété. Je ne sais pas. En tout cas, c'était un point en baisse dans le point de l'Eco. Ok, voilà. Et en revanche, en hausse, et c'est pareil, là pour le coup, je suis assez d'accord avec l'analyse, c'est qu'on parle de collaboration, c'est une chose, mais justement, ce qui est en train de monter, ce sont les outils de management visuel. Voilà. Tout ce qui fait qu'on va avoir des petits post-it, des cartes. Nous, par exemple, on l'a vécu avec notre application Tableau qui a explosé en usage, qui est montée dans les tours en termes de nombre de déploiements, parce qu'effectivement, c'est du management visuel. Vous avez des cartes, quand je le déplace, et je suis de l'autre côté de la Terre, hop, je vois la carte se déplacer. Donc en fait, quoi? Ça répond, le management visuel, au fait que comme on n'est plus ensemble et que le télétravail est une obligation, bah, du coup, on a besoin de faire du management visuel, c'est-à-dire qu'on a besoin de voir les objets bouger, sinon on ne comprend pas ce
que font les autres. Quelqu'un publie un truc, je vois pas ce qui s'est passé, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que quand on est ensemble, je vois bien, il se lève, il est sur son ordi, il envoie le truc, il dit ah c'est, j'ai envoyé mon mail. Il y a une action physique, là on la voit plus. Donc, oui, management visuel, parce qu'effectivement, on est en télétravail. Et alors, je voudrais pas vous faire peur, mais hier, c'est Jacques Attali, vous savez, celui qui prévoit toujours le futur à 2 coups à l'avance et 20 ans en avance, nous prédit, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, 8 confinements, voilà. Donc il dit qu'est-ce qui nous arrivera au bout du 8e confinement. Donc on en a sans doute pour longtemps. Donc je pense qu'on va avoir besoin des outils collaboratifs et du management visuel parce qu'on n'est pas prêt de se retrouver les uns sur les autres pour justement bosser ensemble. Voilà, préparons-nous à ça et l'Echo nous ouvre en fait les portes. Donc je vous invite à le télécharger sur leur site. C'est un très bel ouvrage, très bien fait. 230 pages de bonne lecture justement pour les soirées d'hiver au coin du feu du confinement. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.